Salut à tous, désolé pour la longueur de la vidéo, je pouvais pas faire autrement, ce pack de mode demande beaucoup de paramétrage, donc la vidéo est assez longue, accrochez-vous et j'espère que ça vous plaira. Allez, bonne vidéo. Yo yo yo, c'est Gamertag, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui je vais vous parler du pack de mode spécial Warzone, alors qui offre plein de petits modes sympas, moins de bugs et aussi la possibilité d'enregistrer jusqu'à 5 classes d'armes de votre loadout dans le pack de mode. Donc restez bien pour la partie in-game de la vidéo parce que c'est vraiment important. Les manipulations à faire pour sélectionner vos classes, c'est assez... voilà, vous aurez besoin de voir comment il faut faire pour bien le faire. Donc on commence tout de suite. Donc j'ouvre mode central. Voilà, le strike pack est connecté. Ici, donc c'est le pack de mode Call of Duty Warzone 1.7.0. Alors, pour ceux qui avaient déjà ce pack de mode équipé, ils ont fait une mise à jour hier. Collective Mind a sorti une nouvelle mise à jour pour ce pack. Donc si vous aviez déjà équipé ce pack de mode, je vous conseille de mettre un autre et de remettre le pack de mode Call of Duty Warzone pour que la mise à jour soit active sur le pack. Donc voilà. Donc moi je l'ai enlevé, je l'ai remis. Donc on passe au paramétrage. Alors, c'est classique, donc c'est comme les autres packs de mode, c'est-à-dire que vous allez paramétrer l'interface ici comme ça se trouve chez vous en jeu. Donc, si vous jouez en tactique ou quoi, moi je joue en défaut, donc ici je laisse en défaut. Stick layout, pareil, en défaut. La sensibilité, votre sensibilité en jeu, donc moi c'est 17, donc ici en 17. Le type de aim assist que vous utilisez en jeu, donc ça peut être standard, linéaire, dynamique. Je joue en standard, donc vous mettez ce qui correspond à votre mode de jeu. Alors ici la dead zone, c'est la zone morte en jeu. Euh, Moi je joue en 0,10 de zone morte, donc ça correspond ici à 10 sur mode central. Donc si vous jouez en 0,5, ben, vous mettez 5, voilà. Moi je joue en 0,10, donc c'est 10. Alors ici dans les global modes, il y en a plusieurs. Air Trigger, donc ça permet de... vos touches L2 R2 sont plus réactives. Turbo mêlée, c'est pour lorsque vous allez donner un coup de couteau, en fait ça va donner des coups de couteau en chaîne. Donc voilà. Chez Reload, c'est quand vous allez secouer votre manette, l'arme va se recharger. Je conseille vraiment pas, c'est pas adapté. Et slide cancel, ça veut dire que quand vous allez faire une glissade, quand vous allez relâcher la touche de la glissade, votre personnage va se relever directement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi personnellement j'utilise Air Trigger et Slide Cancel, donc HT et SC. Je vous le conseille, c'est plutôt pas mal. Notamment le slide cancel, moi je le trouve vraiment super OP. Donc ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps, de pas attendre la fin de l'animation, de la glissade. Donc votre perso il glisse, il se relève et il repart directement. C'est plutôt pas mal. Donc l'anti-recul mode, vous laissez en ADS anti-recul Quick Edit, donc ce qui vous permet d'éditer l'anti-recul directement en jeu. Le aim assist, comme d'hab, vous dépassez pas 15, sinon votre visée va tourner, ça va être assez embêtant au niveau du gameplay, on va dire. Alors, aim assist drift correction, ça c'est pour les gens, c'est un truc bien spécifique, c'est pour les gens qui ont un problème à la manette, si votre visée elle part un peu trop vers la gauche, etc. toute seule. Ici, il y a des corrections à faire, mais moi c'est pas mon cas, donc je pourrais pas trop vous conseiller là-dessus. Donc vous laissez à 0,0 si votre manette est nickel. Alors, profil switch mode, ça c'est important. Je vous conseille en weapon swap. Il n'y a plus les bugs comme sur le pack de mode Advanced Shooter, genre quand vous changez votre arme, enfin les profils qui s'inversent, etc. Il n'y a pas, il y a pas ces bugs-là sur ce pack de mode. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous conseille de le laisser en weapon swap. Et de toute façon, j'expliquerai tout et je vous montrerai tout en jeu. Ici, euh, normalement, de base, ce sera en tout activé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre juste, si vous avez dans vos classes des snipers, je vous conseille de mettre juste ici euh, le rechargement rapide désactivé. Donc le rechargement rapide, c'est en fait, ça va annuler l'animation du rechargement de votre arme à partir du moment où votre arme est rechargée complètement. Mais ça bug pour certaines armes, ça fait que votre arme elle recharge pas, enfin c'est de la merde. Donc franchement, je vous conseille juste vous mettez Fast Reload Disabled et ça veut dire qu'il y aura juste la retenue de la respiration automatique quand vous aurez un sniper. Donc vous mettez ça, Fast Reload Disabled. Ici donc, là on est sur les classes, donc ce sera les classes de base.
comme d'habitude, le profil numéro 1 en vert, le profil numéro 2 en rouge. Ça va être plutôt pour les armes que vous allez ramasser au sol. Donc encore une fois, vous tracassez pas trop pour ça. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie en dessous avec les armes que vous allez prendre dans le loadout. Donc moi je laisse en regular fire, vous touchez pas à l'anti-recul parce que vous pourrez encore une fois euh, paramétrer automatiquement l'anti-recul avec une petite manipulation que je vais vous expliquer en jeu. Et après avoir fait cette manipulation, vous pouvez toujours éditer l'anti-recul manuellement. Donc moi je laisse en regular fire pour la classe numéro 1, 100% d'anti-recul. Je mets le aim assist bien évidemment. Et aim assist ici, aim assist là. Et ici, il y a plusieurs petits modes que vous pouvez mettre en plus. Aujourd'hui, je ne vais pas vous les montrer, mais si vous souhaitez que je fasse une vidéo concernant chacun des modes pour bien expliquer ce que ça fait, je le ferai. Par contre, ce sera une vidéo assez longue avec des tests en jeu, etc. Donc, pour le moment, on va laisser en désactivé. Donc, pareil pour le profil 2, Regular Fire. Ce que vous pourriez faire à la limite, c'est mettre le profil 2 en Rapid Fire pour quand, par exemple, au premier drop, vous êtes souvent avec un pistolet, ben, que quand vous atterrissiez avec votre pistolet, vous ayez directement le Rapid Fire dessus. Il faudra switch de profil dans les airs, mais bon, moi personnellement, j'utilise pas. Je laisse en Regular Fire, pareil, sans ici, aim assist et disable. Donc ça, c'est les modes que vous pouvez mettre sur les palettes. Personnellement, moi j'ai déjà mis sauter et m'accroupir sur la palette de droite et de gauche, donc je mets pas de mode sur les palettes, mais il y a plein de trucs, hein, voilà, vous pouvez avoir les tirs, du aim assist, un peu de tout. Pareil, si vous voulez que je fasse une vidéo sur chacun des modes, pour les palettes je le ferai. Alors, c'est ici que ça devient intéressant. Le plus facile pour paramétrer ce pack de modes, ça va être de le faire directement sur mode central. Il y a moyen de le faire en jeu, mais ça va vous demander une grosse préparation, ça va être minimum une petite heure juste pour paramétrer ça, et vous devrez passer par l'entraînement Warzone, changer les classes et tout, c'est un peu la merde. Donc moi ce que j'ai fait, et je vous conseille de le faire pareil, c'est-à-dire que j'ai pris une photo de mes lots, je vais vous montrer, voilà, j'ai pris une photo ici, avec mes classes. Il faut savoir que ce pack de mode vous permet d'enregistrer 5 classes, donc c'est pour ça que je n'ai fait que 5 classes pour ma Warzone. Et ici, les 5 classes ici ne sont pas utilisées. Donc les 5 premières classes, vous faites vos classes là-dessus. Et ensuite, vous allez mettre vos armes. Donc moi ici, sur la première classe, j'ai M4 et R9. Dans ici, Custom Loadout 1, arme principale, j'ai mis ma M4, 100% d'anti-recul. Custom Loadout 1, arme secondaire, R9, pareil, 100% d'anti-recul. Ça veut dire que ça va adapter automatiquement l'anti-recul pour ma M4, et pour mon shotgun R9, ça va lui mettre de l'anti-recul et du rapid fire, tout seul, automatiquement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ensuite vous faites pareil pour vos 4 autres classes. Donc là j'ai en deuxième classe j'ai une M4 avec un javelin, j'ai mis M4 et regular fire. Comme ça j'ai pas besoin de rapid fire sur le javelin, c'est vraiment si jamais il y a un hélico qui passe, je prends mon javelin, je le dégomme, mais généralement je m'en occupe pas. Euh, pour la troisième, j'ai mis un HDR et un Reneti Akimbo. J'ai pas encore monté les Diamati, donc je l'ai fait au Reneti, mais comme ça vous pouvez voir je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc là ici, Sniper HDR, 100%, Reneti Akimbo, parce que vous pouvez mettre le Reneti normal ou le Reneti Akimbo. Alors il faut savoir que les armes de Cold War ont été ajoutées, pardon. Donc vous pouvez mettre le Diamati Akimbo, il n'y a pas de problème. Vous le voyez ici, tout ce qui est marqué CW à côté, c'est les armes de Cold War. Donc moi je joue Oreneti Akimbo sur ma classe 3 avec mon sniper. Donc il y a aussi la DMR14 et la MAC-10 évidemment. Donc vous pouvez mettre la DMR14, la MAC-10. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, vous faites ça vraiment en fonction de vos classes. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, les gars, ça c'est très important, c'est que vous ne devez pas avoir d'équipement en dessous du canon, donc de poignée. Vous devez enlever sur toutes vos armes les poignées, d'accord? Les poignées avant, hein, donc under barrel, donc ce qu'il y a en dessous du canon. Ça empêche le bon fonctionnement des modes. Donc ça, sur toutes vos armes, vous les enlevez et vous mettez autre chose à la place. Si vous ne le faites pas, votre anti-recul sera complètement... ça va déconner. Donc voilà. Et il y a aussi le fait que si par exemple vous avez changé les munitions, par exemple je prends l'exemple sur la M4, il y a un chargeur avec 10 balles. Voilà, si vous changez le calibre des munitions en utilisant des munitions spéciales, les modes vont aussi bugger parce que en fait, l'anti-recul automatique se base sur le recul de l'arme, sans équipement, sans aucun équipement. Donc, quand vous rajoutez des équipements qui modifient le recul de l'arme,
ça biaise l'anti-recul automatique. Donc vous mettez ce que vous voulez comme équipement, sauf vous évitez les chargeurs qui modifient les balles. Vous pouvez mettre des chargeurs avec plus de balles, hein, soit 50 ou 60 balles, c'est pas un problème. Par contre, vous pouvez pas mettre de chargeurs qui modifient le calibre des balles ni d'équipement en dessous du canon. Donc voilà, des Merc 14 Mac 10. Et en cinquième arme, j'ai la Kilo et la Car 98. Donc j'ai la Kilo avec un chargeur, un gros chargeur. Donc j'ai mis ici Kilo X-Max, qui veut dire chargeur étendu. Et Car 98. Voilà, donc ce que ça va faire avec la Car 98, c'est la tenue de la respiration automatique. Donc voilà, ça c'est terminé. Donc, vu que j'ai mis ici tout en haut, je vous le remontre, vu que j'ai mis... c'est où le auto all breeze? Voilà. Vu que j'ai mis ici phase reload disabled, ça veut dire que je vais juste avoir la tenue de la respiration automatique sur le sniper. Donc ça veut dire que ici pour mon profil numéro 3, mince, ça veut dire qu'ici pour mon profil, mon loadout numéro 3, mon HDR ça va retenir automatiquement la respiration, et pareil pour mon car ça va retenir automatiquement la respiration. Donc vous n'oubliez pas de sauvegarder. Voilà, c'est slot to device. Voilà, et quand c'est fait, je vais vous montrer la partie in-game et comment sélectionner vos loadouts, réajuster l'anti-recul. Voilà. Donc voilà, on est en jeu, donc je vais juste vous montrer mes paramètres, comme ça vous voyez que ça correspond bien à ce que j'ai mis sur mode central. Donc en ce qui concerne les commandes, tout est en par défaut. Donc commande Battle Royale par défaut, configuration des joysticks par défaut, inverser la vue, je n'ai pas fait. Ici la dead zone sur mode central, donc la zone morte. Sur mode central je l'ai mis à 10, mais ça correspond à 0,10. Donc voilà, si vous jouez en 0,5, sur mode central vous mettez 5. Donc moi je joue en 10. Alors ici, il faut absolument que vos deux sensibilités horizontales et verticales soient les mêmes. Donc si vous jouez en 6 par exemple, vous allez mettre 6, 6. Et voilà, donc vous pouvez pas mettre 6 et 5, ça marchera pas, il faut mettre en 6, 6 impérativement. Donc vous mettez la sensibilité à laquelle vous jouez. Le multiplicateur de sensibilité, il faudra le laisser impérativement sur 1. Vous pouvez pas le jouer en 0.80 ou voilà, vous devez le mettre sur 1. Pareil pour le type de courbe de réponse à la visée, donc typiquement c'est le aim assist, vous le laissez en standard parce qu'il est en standard sur mode central. Si vous jouez en linéaire ou en dynamique, il faut bien faire attention que vous l'ayez mis en linéaire ou en dynamique sur mode central. Assurez-vous que les vibrations de vos manettes soient activées pour pouvoir utiliser les modes. Tout se fait via la vibration de la manette, donc il faut aussi que les vibrations soient activées. Alors ici c'est le paramètre qui n'est pas repris sur mode central que vous pouvez changer. Collective Mind, donc la boîte qui fait les strike packs et Cronus, conseille de jouer en précision ou en concentration. Personnellement, je joue en standard, mais voilà, donc là-dessus il n'y a pas de problème, vous pouvez être en précision ou en concentration, ça n'influera pas sur les modes, sur mode central. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la partie paramètres. Maintenant je vais vous montrer comment sélectionner vos loadouts et ajuster votre anti-recul. Donc voilà, là on est dans la partie importante de la vidéo. Enfin, toute la vidéo est importante si vous voulez bien gérer votre pack de mode, mais celle-ci va vraiment être, ça va vraiment vous dire comment paramétrer, comment naviguer dans les modes, comment utiliser vos modes, sélectionner vos classes, ajuster votre anti-recul. Donc suivez bien ce que je vais vous dire. Donc moi je me suis mis en entraînement Warzone parce que bah, c'est le plus facile en fait euh, pour vous montrer tout simplement plutôt que de lancer une game et de devoir me casser la tête à récolter la thune et acheter mon loadout. Ici je peux le faire directement. Donc j'ai déjà le loadout, juste ce que je vais faire c'est prendre une petite boîte de munitions. Voilà, hop, je récupère le loadout. Voilà. Donc premièrement, vous activez les modes. Donc moi sur mode central, je l'ai mis sur le slow numéro 3. Donc je vais aller sur la LED numéro 3 de mon strike pack. Donc pour activer les modes, c'est simple, c'est petit bouton de gauche et palette de droite pour naviguer dans les modes. Je maintiens le bouton de gauche et je vais faire palette de droite pour arriver jusqu'à la troisième LED. 1, 2, 3. Je suis sur le bon mode. Donc maintenant, là pour le moment, ce que j'ai d'activer, c'est juste le profil 1, profil vert, et le profil 2, profil rouge. Si je change d'arme, ça change automatiquement les profils.
mais je n'ai pas mes armes qui sont paramétrées, je n'ai pas récupéré mes armes dans le loadout, donc je n'ai pas mes anti-recul, mais mon rapid fire, etc. qui correspondent à mes armes. Donc pour faire ça, vous avez votre loadout, vous le lancez. Voilà. Donc, écoutez bien, c'est ici que c'est important. Vous allez ouvrir votre loadout. Soyez bien sur la première ligne du loadout, d'accord? Et vous allez faire touchpad plus L1. Vous allez sentir la manette qui vibre, et ensuite vous allez récupérer la classe que vous souhaitez. Donc ça doit être impérativement dans les 5 premières classes, d'accord? Donc je le fais, tac, je fais touchpad, sur le premier, je fais touchpad L1, la manette vibre. Je vais essayer de vous faire écouter. Je sais pas si vous avez entendu, mais là, la manette elle vibre. Je vais le refaire. Donc pour annuler, quand la manette elle vibre, vous faites rond, si vous voulez annuler ça. Maintenant je vais vous le faire en live. Donc voilà. Voilà. Donc là j'ai ma M4, mon R9, et ça a été directement ajusté. Donc l'anti-recul est ajusté. J'ai le rapid fire sur, sur le R9. Donc voilà, c'est tout con. Donc là maintenant si je tire, voilà. Si je prends mon R9, voilà. Donc, si vous voulez ajuster, donc si vous vous rendez compte que l'anti-recul par exemple n'est pas assez fort, pour l'ajuster c'est comme sur les autres modes, donc vous allez maintenir L2, R2, et si vous voulez que votre arme descende plus, vous spammez la flèche du bas. Si vous voulez que votre arme monte plus, vous spammez la flèche du haut. Donc là je vais le faire, donc c'est L2, R2, je spammez la flèche du bas, je relâche, c'est bon, c'est enregistré. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment aucun recul sur l'arme. Bon, après, il y a toujours ce qu'on appelle du bullet spread, donc c'est la dispersion des balles. Mais ça n'a aucun rapport avec l'anti-recul, voilà, c'est comme ça, c'est l'arme qui est faite comme ça. Donc vous avez toujours des balles qui partent un peu à droite à gauche, mais l'anti-recul sera réglé. Donc maintenant je vais vous montrer ce que ça fait avec un sniper, donc le auto all breath dont je vous avais parlé. Donc là je reprends un loadout. Voilà, je le récupère. Donc là, je vais vous montrer avec le HDR par exemple. Donc, je me mets sur le premier, je maintiens touchpad L1. Ouais, je suis sorti, je recommence. Touchpad L1, la manette vibre. Je prends HDR. Voilà. Donc là maintenant j'ai les modes pour mon HDR. Donc les modes pour l'HDR c'est quoi? C'est simplement le aim assist et la tenue de la respiration automatique. Donc je suis plus obligé de maintenir L3 ou L3, L3 ou R3 pour maintenir la respiration, ça le fait tout seul. Regardez, hop, je fais juste L2. Voilà, il retient sa respiration automatiquement. Évidemment si je reste trop longtemps, ben, il va arrêter enfin, il va s'étouffer, vous voyez, vous comprenez. Donc maintenant je change d'arme et j'ai bien mon rapid fire sur mes Reneti Akito. Voilà. Et donc, le petit problème qu'il y avait, c'était lorsque vous équipiez d'une plaque, les profils switchaient. Ça, c'était ce que ça faisait avant. Je peux pas vous montrer parce que je peux pas prendre de dégâts. Mais en gros, maintenant, il y a plus ce problème-là. Quand vous allez vous équiper d'une plaque, si vous maintenez triangle, vous avez vu, le profil ne change pas. Je maintiens triangle, pour équiper les plaques, le profil ne change pas. Le seul moment où ça peut un peu déconner, c'est imaginons, bon, je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas d'échelle, mais imaginons vous montez une échelle. Si pendant que vous montez l'échelle, vous appuyez sur triangle, ça sert à rien, mais le profil va switcher. Et donc vous vous retrouverez avec le mauvais profil pour l'arme principale ou l'arme secondaire. Donc pour reswitcher de profil, vous pouvez le faire de manière manuelle aussi. Donc c'est tout simplement touchpad plus triangle pour l'arme principale, touchpad plus rond pour l'arme secondaire. Donc là, ben, si je veux être sur le profil 1, donc le profil de mon arme principale, je fais touchpad triangle, la manette passe au vert, je suis sur le profil 1. Si je veux être sur le profil 2, je fais touchpad rond, la manette vibre, passe au rouge, je suis bien de nouveau sur le bon profil. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais pas tout con, mais presque.
Donc vous prenez votre loadout, je vais montrer avec notre arme, avec la kilo et la car. Je recharge. Ok, j'ouvre le loadout, je suis sur le premier, touchpad L1, kilo car, hop, ça a chargé le truc. Non. Voilà, pas de recul, je change d'arme, le profil change, j'ai la tenue de la respiration automatique. Et alors là, vous pouvez voir le aim assist en action. Là, si vous regardez bien sur l'écran, vous voyez que ma visée tourne un tout petit peu. Regardez au niveau du viseur, vous voyez que la visée tourne un tout petit peu en fait. Et ben ça c'est le aim assist, il va rechercher une cible. Est-ce que je n'ai pas une cible là? Peut-être que je peux essayer de vous montrer ce que fait le aim assist. À terre, Kruger, et vite. Quand vos coéquipiers sont à Regardez. terre, vous pouvez les réanimer Alors, si vous êtes à proximité. attendez, Je suis là. je vous le montre vite fait sur les cibles qui sont là en face. Ah, il est content, je l'ai réanimé. Sur la carte, Donc, vous pouvez indiquer absolument tout en ce fait, que tout vous voulez. simplement, ma visée va coller Parfait. plus Indiquez à la cible. l'emplacement d'une plaque Donc là, si je d'armure pour vise, votre équipe. la visée, elle est collée un peu à la cible. Alors, ça se voit pas beaucoup parce que je l'ai mis sur 15, mais au plus vous augmentez la sensibilité, au plus vous augmentez la valeur, au plus la cible va coller. Mais par contre, quand vous allez viser, le viseur va tourner un petit peu. Indiquez à votre coéquipier qu'il se trouve la protection. Ben voilà, donc je vous ai tout montré, donc pour prendre le colis, ajuster l'anti-recul, le aim assist, les profils, donc vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, et Regardez la protection et faites-le. abonnez-vous, et voilà, on se revoit pour les prochaines vidéos. A plus.